Bienvenue à l'église de la Moisson ce matin. On va donner ce matin toute la gloire au Seigneur. Amen. Alors d'où vous êtes, louez Dieu avec nous. Oh, comme merveilleux, tu es Seigneur. C'est ta parole et ton amour. Oh, comme glorieux, tu es Seigneur. C'est ta puissance, c'est ta gloire. Tu m'as sauvé et racheté en un instant, m'a libéré. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus, Seigneur. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus. Oh, comme merveilleux, tu es Seigneur. C'est ta parole et ton amour. Oh, comme glorieux, tu es Seigneur. C'est ta puissance, c'est ta croix. Tu m'as sauvé et racheté en un instant, m'a libéré. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus, j'entends. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus, à toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus, à toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus, Chantons couronné d'épines. couronné d'épines, tu deviens mon roi pour toujours. Couronné d'épines, tu deviens mon roi pour toujours.
deviens mon roi pour toujours. Couronné d'épines, tu deviens mon roi pour toujours. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus, oui nous chantons. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus. Ce matin, sois élevé, Jésus. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Quel grand nom, Seigneur, tu transformas l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, mais comme toi, comme toi, Seigneur, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, mais comme toi, comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer avec nous? Si notre Dieu est pour nous, qui peut nous arrêter? Alors de chez toi ce matin, commence à louer Dieu avec nous et déclare, si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera
Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. J'ai besoin de toi, toujours plus chaque jour, besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi. De toi, Seigneur, chantons-le. J'ai besoin de toi. Toujours plus chaque jour, besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi. De toi, Seigneur. Plus que mon dernier souffle, que le chant que je chante, que les battements de mon cœur. Plus que tout, Seigneur, avec toi je veux marcher, toujours à tes côtés, car je ne veux plus retourner à mon passé. J'ai besoin de toi. Toujours plus chaque jour, besoin de toi.
besoin de toi.
le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais ta grâce. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur maintenant. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur maintenant. Fais
sentir ton amour. Seigneur, tu ne changes pas, tu as toujours le même. Ce que tu as fait hier, Seigneur, tu peux le refaire. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Ranime ce feu en nous, que ce qui meurt reprenne vie. Seigneur, agis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom à moi, c'est Pasteur Bruno. Et ça fait bizarre de voir personne à l'église, à part les techniciens ici en arrière. J'aimerais ça que vous puissiez vous identifier où est-ce que vous êtes. Si vous êtes à Laval, dites « Je suis à Laval ». Je suis de Montréal, je suis des Laurentides. Inscrivez vos noms si vous voulez, parce qu'on aimerait ça que vous participiez. C'est les choses qu'on fait quand on se réunit ici. Moi, je sais que depuis quelque temps, avec la COVID, on est à la maison, on écoute ça avec nos pyjamas et nos pantoufles. Mais le dimanche matin, c'est le temps de se lever, c'est le temps de s'habiller, c'est le temps de se parfumer, c'est le temps de prendre une douche. C'est pas le temps d'être en pantoufles, parce que le Seigneur est en train de faire des grandes choses, frères et sœurs. Le Seigneur, il est en train de réveiller son Église. Amen? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? Alléluia. Hey, merci les techniciens ici en arrière, j'apprécie, parce que c'est pas évident de prêcher dans une église vide. Mais je sais que vous êtes là à la maison. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier l'équipe de louange. On a eu une louange formidable, comme toujours. Si vous l'avez apprécié, inscrivez Amen, parce que je vous le dis, là, moi, ce matin, j'aimerais ça que vous participiez. C'est fini être passif, il faut être actif, frères et sœurs. Il faut être actif dans le royaume de Dieu. Dieu, il ne cherche pas des endormis. L'Église de Dieu, ce n'est pas des gens qui dorment, c'est des gens qui veillent. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et on va y aller avec les annonces. J'ai quelques annonces à vous faire. Première annonce, rencontre tous les mercredis à SOM avec Sandra Dujour sur Zoom. Et vous pouvez aller dans l'application Church Center et vous allez trouver, vous pouvez vous inscrire là. Il y a aussi une rencontre avec moi, Pasteur Bruno, 2 mercredis par mois. Avec Sandra, c'est la même chose, c'est 2 mercredis par mois. Ce n'est pas les mêmes mercredis, comme ça, il y a toujours de quoi les mercredis. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller aussi à Church Center et vous inscrire là. C'est sur Zoom, on est à peu près 7, 8, 9, 10 personnes et on s'encourage à la parole de Dieu. Amen? Donc, ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est le baptême. Vous pouvez vous inscrire encore là sur l'application Church Center. On n'a pas encore de date, mais ça va être quelque part en avril 2021. Vous pouvez aller vous inscrire là. École du dimanche avec notre sœur Manuela. L'école du dimanche, ça va être sur Zoom et vous pouvez vous inscrire aussi. Les inscriptions se font sur info@églisedelamoisson.ca. OK? Et vous pouvez aller vous inscrire là. Et vous pouvez, attendez un instant, le 10 à 10 heures, c'est en anglais sur Zoom, et à 11 heures en français pour l'école du dimanche. Vous avez juste à aller sur le site Internet dans info
commercial église de la moisson.ca. Vous allez tout avoir les informations. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aussi appeler à l'église. Si vous avez un besoin quelconque, Pasteur Daniel, il l'a mentionné dimanche passé, lui, il a dit qu'il était là. Moi, je suis là aussi. Si vous voulez me parler, si vous voulez m'appeler, gênez-vous pas. Si vous n'avez pas mon numéro de téléphone, mon cellulaire, j'ai aucun problème. Vous pouvez appeler ici à l'église, ils vont vous le donner. Hier, Jean-Michel m'a appelé qu'il y avait quelqu'un qui voulait me parler. J'ai dit oui, donne-y mon numéro, mon cellulaire. J'ai aucun problème avec ça. Si vous avez besoin qu'on se rencontre, je suis disponible de vous rencontrer et de prier pour vous puis de vous encourager. Si vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de quoi que ce soit, on est une équipe ici pastorale, puis on est là pour vous. Et aussi pour les dîmes et les offrandes, c'est toujours la même chose. Puisqu'on ne se réunit pas ensemble, vous pouvez envoyer vos dîmes et offrandes par la poste, ou vous pouvez aussi le faire à travers du site Internet, info en commercial Église de la Moisson. Vous pouvez aller donner vos dîmes et vos offrandes là. Et c'est à peu près tout pour les annonces. Dieu, il est bon. Dieu, le Seigneur, il est vraiment bon. Le Seigneur, il est en train de réveiller son Église. Je le sens dans mon esprit que Dieu, il va faire quelque chose de nouveau en 2021. Et en revenant sur la COVID, si vous avez entendu notre premier ministre hier parler, il a commencé à déconfiner certaines régions. Mais la région de Montréal, Laval, on est toujours limité à 10 personnes dans les églises. Mais éventuellement, je crois qu'on va probablement être capable d'être 25. On s'en est parlé, moi puis Pasteur Daniel, lorsqu'on va être 25, peut-être même avant, même si on est 10, on ne sait pas si on va réouvrir pour que les gens viennent, mais on va vous tenir au courant. On va vous tenir au courant. Donc, soyez à l'écoute. Venez en grand nombre écouter la prédication le dimanche. Peut-être que vous ne le faites pas le dimanche matin en direct, mais peut-être que vous le faites le dimanche après-midi ou le dimanche au soir. Mais je vous encourage de vous connecter sur l'Internet de l'Église ou le Facebook de l'Église pour écouter la parole de Dieu qui va vous encourager, qui va vous élever, qui va vous bâtir, mais en même temps recevoir de l'information, qu'est-ce qui se passe avec l'Église. Vous avez entendu le PM hier, notre premier ministre, nous dire que dans les zones oranges, comme à Québec, les lieux de culte, on doit d'être 100 personnes maintenant. Ils étaient 25 avant, là maintenant, ils ont droit d'être 100. C'est incroyable. Donc, imaginez-vous là, que bientôt, là, mais cette église-là, peut-être qu'elle va être trop petite. Gloire à Dieu. Seigneur, il est bon. Donc, sans plus tarder, regardez, je vais aller dans le message que le Seigneur m'a donné. Le titre du message ce matin, il était supposé d'être marqué sur... Ah, le voilà. La technologie. Vive la technologie. Dieu est toujours présent. Est-ce que je peux entendre un amen de quelqu'un? Alléluia. Merci les techniciens. Je vous le dis là, c'est pas évident de prêcher à des chaises vides, mais regardez, moi, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Donc, Dieu est toujours présent, frères et sœurs. C'est ça le titre du message. Et juste avant qu'on commence le message, j'aimerais ça qu'on puisse prier ce matin. Seigneur, merci Seigneur pour qu'est-ce que tu fais, Seigneur, dans ton Église. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous dirige, Seigneur. Merci que tu nous enseignes. À chaque jour de notre vie, Seigneur Dieu, tu nous enseignes à être comme toi, Seigneur. Parce que le mot chrétien, c'est ça que ça veut dire, être comme le Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Comme ce message-là de ce matin, Seigneur Dieu, qui nous parle de se fortifier en toi. Seigneur, la vie chrétienne, tu nous as jamais demandé de la faire seule, Seigneur Dieu. La vie chrétienne, elle est avec toi, Seigneur. C'est toi, notre Dieu. C'est toi qui nous dirige. Et tu es vivant, Seigneur. Et tu ne nous abandonneras jamais et jamais tu vas nous délaisser. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, vous pouvez inscrire Amen, gloire à Dieu. À part de ça, vous ne pouvez pas rien inscrire d'autre, là. Soyez gentils. Amen et gloire à Dieu. C'est comme à l'Église. Vous êtes chez vous, mais vous êtes comme à l'Église. Amen. Alléluia. Le Seigneur y est bon. J'entends
une camera woman en arrière en train de rire. C'est bien, parce qu'on dit cameraman, mais là, c'est rendu camera woman. Donc, merci Seigneur pour les bénévoles ici qui nous aident. On va commencer le message dans 1 Samuel 30, versets 1 à 6. Je vais vous lire le verset au complet, puis ensuite de ça, on va continuer sur ce message-là. Dieu est toujours présent. Ça nous dit ici, 1 Samuel 30, versets 1 à 6. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Vous n'avez pas d'excuses à la maison, hein? Vous êtes supposés d'être prêts ce matin-là. Moi, je suis prêt. Regardez, je me suis habillé, je me suis fait beau pour vous autres. Je suis même rasé ce matin, comme ça ma barbe est moins longue. Donc, vous n'avez pas d'excuses chez vous, là. Donc, ouvrez vos Bibles ce matin, puis on va lire ensemble dans verset 1. Ça dit ici, « Or, quand David et ses gens arrivèrent à Tislag, le 3e jour, les Amélicites s'étaient jetés sur la contrée du Midi et sur Tislag. Ils avaient pris Tislag et l'avaient brûlé. Et ils avaient fait prisonniers les femmes qui s'y trouvaient, les petits et les grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en chemin. David et ses gens revinrent donc à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Verset 4. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à qu'il n'y ait plus en eux de force pour pleurer. Verset 5. Or, les 2 femmes de David étaient faites prisonnières, ainsi que Carmel, femme de Nabal. Verset 6. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Puis c'est le verset que je veux que vous souligniez, ce petit bout de verset-là. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Je vais vous le répéter, mais David se fortifia dans l'Éternel, son Dieu. Quelle belle histoire qu'on lit ici dans l'Ancien Testament, dans Samuel. On voit ici dans cette histoire, c'est pas une histoire facile, frères et sœurs, parce que des fois, on pense que la vie chrétienne, c'est facile. Puis je ne veux pas être défaitiste, parce qu'on entend toutes sortes de personnes prêcher, puis ça a l'air que quand tu acceptes le Seigneur, c'est comme... mon frère Luigi, quand il était ici, il disait, la vie avec le Seigneur, c'est pas marcher dans un jardin de tulipes toute la journée. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est comme ça. Moi, vous connaissez mon témoignage. Moi, je prenais de la drogue quand j'étais plus jeune, puis je fumais du pot. Puis quand je fumais du pot, mais j'étais dans un jardin de tulipes toute la journée. Parce que mon cerveau, il n'était plus là. OK? Mais la vraie vie, c'est pas d'être dans un jardin de tulipes toute la journée. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'autres choses. Puis dans la vraie vie, il arrive des choses mauvaises, comme qu'on peut voir là. On le voit là. On voit là, OK? Ils sont arrivés à la ville, OK? Puis la ville était brûlée par leurs ennemis. Wow! Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, quand tu arrives chez toi, complètement découragé? Ça t'arrive. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver chez moi, puis j'étais complètement découragé. Une grosse journée au travail, les choses ont mal été, mon patron était contre moi, mes collègues de travail étaient contre moi, j'arrive à la maison, ma femme est contre moi, mon chien me parle plus, ça va mal. Hein? Est-ce que ça vous arrive des fois que ça va mal? Il faut être réaliste, frères et sœurs. Arrêtez de croire les gens là, qui vous disent là, il n'y a jamais, accepte le Seigneur et tu n'auras plus jamais de problème. Non, non. Crois pas ça, c'est une secte. C'est bien mieux de courir. Moi, j'y crois pas. Parce que regardez, là, David, là, il y avait des problèmes. Ils ont eu des problèmes, les Israélites. Et regardez, là, leurs ennemis avaient fait prisonniers tous ceux qui y habitaient, incluant les femmes, fils et filles. Personne n'a été tué. Personne. Ça, pour moi, c'est pire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu arrives, puis tout le monde est mort chez vous, tu fais un deuil, puis au moins tu les vois. Là, ils ont été faits prisonniers, kidnappés par des ennemis. Il y a toutes sortes de choses qui te viennent à la tête. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Ils vont-tu les torturer? Ils vont-tu les massacrer? Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? C'est pire. Puis là, on peut le voir que c'est pire, parce que ici, David et le peuple élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à quand il n'y a plus de force pour pleurer. Ils ont tellement pleuré qu'ils ne pouvaient plus pleurer. Pleurer, c'est humain, frères et sœurs. C'est humain, pleurer.
Alléluia. C'est humain, élever la voix vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu il veut? Dis-lui qu'est-ce que tu ressens. Mais une fois que tu l'as dit, il faut que tu fasses comme le roi David. Il faut que tu te ressaisisses. Une fois que tu as pleuré, une fois que tu as fait ton deuil, il faut que tu te fortifies dans le Seigneur ton Dieu. C'est ça que David y a fait. C'est ça le secret de la vie. Puis ça dit ici, en plus de ça, là, ça dit, David fut dans une grande détresse. Hey, on parle d'un futur roi, là. Futur roi, il était dans une grande détresse. Moi, là, quand j'entends des chrétiens dire, moi, je me souviens à l'époque, on avait, je ne mentionnerai pas son nom parce que, juste en cas qu'il écoute, il était jeune à l'époque, il avait peut-être, aujourd'hui, il a le même âge que notre pasteur, 38, 39, dans ce coin-là. Pasteur Daniel, je ne vais pas te vieillir, je crois que tu as à peu près cet âge-là. Mais si je te vieillis, c'est correct. Moi, on m'a déjà dit, Pasteur Daniel, il m'avait dit que j'avais 80, je pense, une fois. Donc, si tu as 42 ans, c'est correct. Donc, là, regardez là, je me souviens de ce jeune homme-là. Aujourd'hui, il ne sert plus le Seigneur, mais je crois que de temps en temps, il écoute. Puis, je crois que tu vas te reconnaître. Puis, si tu te reconnais, c'est pour toi, ça. C'est un encouragement. Je me souviens que quand il avait 15-16 ans, il est venu me voir, puis il est venu me dire, moi, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux être parfait. Frères et sœurs, oubliez ça, cette mentalité-là d'être parfait. Ça n'arrivera jamais. Arrêtez de croire à quelque chose, je veux être parfait. C'est comme, ça là, ça vient directement du diable, ça. Moi, je lis la Bible, là, il n'y avait personne de parfait là-dedans, personne. À part de Jésus, là, on est tous des pécheurs, tous. Est-ce que ça veut-tu dire qu'il faut qu'on reste dans cet état-là? Non, il faut qu'on s'améliore. La parole de Dieu, il dit de foi en foi, de progrès en progrès. Il faut qu'on progresse dans la vie chrétienne. Mais si vous pensez que vous allez devenir parfait, puis une fois que vous êtes parfait, bien vous êtes arrivé. Non, l'apôtre Paul n'était pas parfait. Ici, on voit là, que David, là, OK, il était dans une grande détresse. Le grand David qui a tué Goliath, il était dans une grande détresse. Pourquoi il était dans la détresse? Bien, écoute, quand tes femmes ne sont plus là, David, si je me souviens bien, il y en avait 3 ou 4 femmes. Dans ce temps-là, il pouvait marier plus qu'une femme. Le Seigneur a changé ça dans le Nouveau Testament parce que je ne veux pas que vous ayez des idées un petit peu farfelues. OK? Même le Seigneur, il l'a permis, mais au commencement, il y avait Adam puis il y avait Ève. Adam, il n'y avait pas Ève, Antoinette puis Joséphine. Il y avait juste Ève. Donc, il faut se rapporter à ce que Jésus a dit. Il faut la lire clairement, la parole de Dieu. Mais ça nous dit ici que David était dans la détresse. Pourquoi il était dans la détresse? Bien, il était dans la détresse pour une couple d'événements qui est arrivé. Il n'y avait plus de femmes, plus d'enfants. Personne, la ville était brûlée. Et en plus de ça, OK, bien, le peuple, là, OK, il voulait le lapider. Il voulait le lapider à David, là. David fut dans une grande détresse quand le peuple parlait de le lapider. Pourquoi qu'on veut lapider nos leaders quand ça va mal? Moi, je suis allé dans bien des églises, là. Puis quand ça va mal, la première personne qu'on veut lapider, c'est le pasteur. Je suis content que vous n'êtes pas ici aujourd'hui, parce qu'il y en a une couple qui m'ajouterait peut-être des roches. Puis merci Seigneur que vous êtes chez vous en pyjama, parce que la roche, elle n'arrivera pas jusqu'ici. Donc, mais il voulait lapider David, là. Il voulait lapider le futur roi d'Israël. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, on vise toujours le chef. Puis c'est bizarre que nous autres, les êtres humains, on fait ça, parce qu'on est méchants à l'intérieur. Là. On n'est pas des bonnes personnes. Là. Les gens, ils pensent, « Ah, moi, je suis une bonne personne. » Non. Quand ta maison est brûlée et ta femme est kidnappée avec tes enfants, tu ne parleras si tu es une bonne personne. OK? À moins que tu connais le Seigneur, comme David connaissait le Seigneur. Puis là, pourquoi qu'il voulait lapider? Car tout le peuple avait l'âme en peine, pleine d'amertume, OK? Chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Quelle belle promesse! Quel verset! Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Un Dieu personnel. Parce que David connaissait le Seigneur. Puis il pouvait aller voir le Seigneur quand toutes les choses vont mal. Puis c'est bizarre parce que
Dieu est présent dans toutes les circonstances de nos vies, les bonnes comme les mauvaises. Les bonnes comme les mauvaises. Puis là, on est là, nous autres, puis on se dit, ah, bien, les mauvaises, ça vient du diable. Mais Dieu, il les permet, frères et sœurs. Il les permet. Puis, on va lire d'autres versets, là, puis vous allez comprendre. Là. Dieu permet certaines choses dans nos vies parce qu'il y a un plan. Puis son plan, il veut qu'on ressemble à Jésus le plus possible. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Le Seigneur, il veut qu'on ressemble à Jésus. Moi, j'écoute, c'est ainsi un pasteur des États-Unis qui s'appelle Jack Hibbs. Puis Jack Hibbs, son père, sa mère et sa sœur, pendant des années, lui, ça fait quasiment 30 ans qu'il est pasteur, puis pendant des années, ils sont venus à l'Église à deux reprises. 2 fois ils sont allés à l'Église. Et ils n'ont jamais accepté le Seigneur, jamais. Et lui, il priait pour eux, OK? Mais on dirait qu'il y a eu plusieurs conversations avec sa mère, sa soeur, son père, et ses parents et sa famille proche lui disaient, c'est bon pour toi, Jack, mais pour nous autres, ça ne nous convient pas, Dieu. C'est ça qui s'est fait dire pendant des années. Un jour, sa mère, elle attrape le cancer. Quand sa mère attrape le cancer, devine qui qu'elle appelle? Son fils, qui est pasteur. « Fiston, prie pour moi, parce que là, je suis découragé. » Il a prié pour elle. Elle a accepté le Seigneur. 1 mois ou 2 après, elle décède. Wow! Sa sœur, elle attrape le cancer. La même chose. Elle accepte le Seigneur. Quelques mois après, elle décède. Son père accepte, il attrape le cancer. Il accepte le Seigneur. Même pas 15 jours plus tard, puis le docteur, il disait qu'il y avait 6 mois à vivre. Après qu'il a accepté le Seigneur, 15 jours après, parti. Mais ils ont tous les 3 accepté le Seigneur avant de mourir. Puis ça me fait penser à un verset dans la parole de Dieu qui dit que tu es bien mieux de rentrer dans le royaume de Dieu, pas de main, pas d'œil, puis estropié, que de ne pas y rentrer du tout. Nous autres, on veut y rentrer, là, avec une Mercedes. Puis j'ai rien contre les gens qui ont une Mercedes, écrivez-moi pas, envoyez-moi pas des courriels en disant « Ah, t'aimes pas les gens qui ont des Mercedes », mais pas du tout. Gloire à Dieu si Dieu t'a donné assez d'argent pour t'en payer une. Alléluia, merci Seigneur. J'ai rien contre les Mercedes, ça n'a rien à voir. Le Seigneur, il fait son œuvre. Dieu, il veut sauver des gens, puis il va utiliser les moyens que lui pense qu'il est bon pour le faire. Il ne demande pas ton avis à toi. Puis le pasteur Jack Hibbs, il a dit, le plus grand, le nom de l'évangéliste qui a sauvé mon père, ma mère et ma soeur, il s'appelle Monsieur Cancer. Mais ça, on ne veut pas l'entendre, ça. On préfère bien plus à dire qu'ils ont été guéris du cancer. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu guérit. Moi, je crois que Dieu guérit. Je vais vous conter une guérison que j'ai eue, moi. Dieu guérit. OK? Mais des fois, Dieu ne guérit pas. Est-ce que je comprends tout? Non, je ne comprends pas tout. On va vous l'expliquer tout à l'heure. Je ne vais pas devancer mon message, parce que sinon, c'est moi qui vais être mêlé. Alléluia. On s'en va dans Isaïe 41, 10. Isaïe 41, 10, ça nous dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, victorieuse. Je te soutiens de ma droite victorieuse ou triomphante. » Ici, là, dans Isaïe, ça nous dit « Je suis ton Dieu. » Est-ce que c'est ton Dieu, Seigneur, ce matin? C'est-tu ton Dieu à toi? Ou c'est le Dieu de Bruno? C'est le Dieu de Pasteur Daniel? C'est le Dieu de Jean-Michel? C'est le Dieu de l'Église? C'est le Dieu des pentecôtistes? C'est le Dieu des catholiques? C'est le Dieu des Juifs? C'est-tu ton Dieu à toi? Tu le connais-tu? Tu le connais-tu? Tu sais-tu c'est qui? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu peux faire comme le roi David, aller le voir quand ça ne va pas bien et te fortifier en lui? Alléluia! Alléluia! C'est tellement bénissant connaître le Seigneur. Parce que quand on connaît le Seigneur, on ne peut pas connaître la défaite. Même si tu as le cancer. C'est une question d'attitude, c'est une question de foi, frères et sœurs. C'est de croire que Dieu, on ne comprend pas tout, mais je crois que Dieu est en contrôle. Je ne comprends pas ça, mais Dieu est en contrôle. Puis on va le voir, là, ici. Là. Il dit que je suis ton Dieu. OK? Dieu nous fait une promesse, qu'il est notre Dieu. Je viens à ton secours. OK? Les gens me demandent quand. Quand est-ce qu'il va venir à mon secours? Mais je vous l'ai dit tantôt, moi, je ne comprends pas tout. Dieu, il a permis des choses dans ma vie, frères et sœurs. L'année passée, j'ai été diagnostiqué d'avoir
5 de cancer de la prostate. Pourquoi? Là, les gens me disent, « Ah, ben c'est l'ennemi. » Oui, je sais que c'est l'ennemi. Dieu n'envoie pas le cancer à personne. Dieu n'envoie pas la maladie. Puis après ça, il la guérit après. Je ne crois pas à ça du tout, moi. Mais Dieu, il l'a permis, frères et sœurs. Il ne l'a pas empêché. Il ne l'a pas empêché. Il ne l'a pas empêché. Pourquoi qu'il ne l'a pas empêché? Parce qu'il m'a guéri, frères et sœurs. Je ne l'ai plus. Je n'ai plus de cancer. Il est parti, le cancer. Puis là, moi, je ne comprends pas tout. Mais Dieu a permis mon cancer de la prostate. Moi, la seule chose, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi, là? De lui faire confiance. Parce que ses voix à lui, ce n'est pas mes voix. De lui faire confiance en disant quoi? En Romains, vous ne l'avez pas, ça, je ne vous l'ai pas donné, l'équipe en arrière. Vous avez juste à le prendre en note, ceux qui sont à la maison, mais vous connaissez le passage. Romains 8, 28 qui nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. » Toute chose concourt au bien. C'est bizarre. Les gens, ils pensent que toute chose concourt au bien, c'est juste le bien. Mais ça dit toute chose concourt au bien. C'est pas juste le bien. On vient de le voir avec le roi David, là, que les choses allaient mal. Puis lui, c'est quoi qu'il a fait? Il est allé voir le Seigneur pour se fortifier. Puis je peux vous dire, quand on essaye de vous lapider, vous êtes bien mieux d'aller voir le Seigneur parce que ça va vraiment mal. Hein? Je sais pas, parce que moi, personnellement, là, je ne sais pas c'est quoi être lapidé, mais je crois que mourir d'une bombe nucléaire, ça doit faire moins mal que 42 roches à la tête. Hein? Il me semble que c'est moins souffrant. Parce que mourir d'une bombe nucléaire, c'est fini. Tu n'as même pas le temps de dire « ouch ». Mais 43 roches sur la tête, tu as le temps d'avoir une grosse migraine avant de partir. Alléluia. Seigneur, tout concourt au bien, tout. OK? Puis ça nous dit ici, je te soutiens de ma droite victorieuse. J'ai reçu ma victoire de cancer de prostate. Si je n'avais pas reçu cette victoire, je serais dans la présence du Seigneur éternellement. Ceci en soi représente une plus grande victoire. Une plus grande victoire. Nous autres, on se contente des choses temporaires d'ici, là. Les 3 Hébreux, là, dans la fournaise ardente, ils ont dit au roi, on ne se met pas à genoux devant ta statue, on ne va pas adorer toi et ta fausse diété, parce que tu es un faux Dieu. Le roi il a dit, je vais vous mettre dans la fournaise ardente. Mets-nous dans la fournaise ardente. Si Dieu nous délivre, il nous délivre. Mais si Dieu ne nous délivre pas, il ne nous délivre pas. C'est ça un chrétien. Un chrétien, là, il ne s'ajuste pas au monde. C'est le monde qu'il faut qu'il s'ajuste à toi. Toi, tu tiens ferme. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu fais confiance au Seigneur? Alléluia. Deutéronome 31, 6. J'ai beaucoup de versets. Donc, prenez des notes, là, matin, là. Je vous l'ai dit à matin, là. Arrêtez d'être en pyjama et en pantoufles, là. C'est le temps, là. Là, ça s'en vient, là. Les places vont commencer à ouvrir, là. Il y en a qui vont sortir de leur hivernation comme un ours, avec 25-30 livres sur le corps. Je vous conseille de sortir. Commencez-vous à vous préparer, là, parce que ça s'en vient, là. OK? Les gens vont cogner chez vous, ils vont dire, « Hey, Antoine, es-tu toujours vivant ou tu es encore en pyjama? » Hein? Sortez de la maison, là, un peu, ça va vous faire du bien. Deutéronome 31, 6, ça nous dit ici, « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. » Wow! Le Seigneur, il marche avec toi. Dieu, il est présent avec toi tout le temps. Il marche avec nous autres. Il marche avec nous autres. Puis plus loin, je vais en parler un petit peu de la foi, parce que les gens, ils ont une définition de la foi qui n'est pas biblique. Donc, ça nous dit ici, il marche avec toi, il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Quelle belle promesse! Dans Josué 1,5, on va lire rapidement parce que mes versets de conclusion sont un petit peu plus longs. Josué 1,5, ça nous dit ici, « Nul ne tiendra devant toi. » Ça, là, il faut que tu prennes cette promesse-là pour toi. Dieu, il n'a pas dit ça juste à Josué parce que Josué était cute, puis beau, puis il avait des beaux cheveux frisés. Hein? C'est pas ça, là. Du tout, là. Moi, quand je lis la parole, là, quand c'est pour moi, là, je mets mon nom. Ça, c'est Bruno, chapitre 1, verset 5. Hein? Donc, vous pouvez faire la même chose. Faites la même chose. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Puis là, il répète la même chose. Je ne vais pas te délaisser, OK? Puis je ne vais pas t'abandonner. Nul ne tiendra
devant toi tous les jours de ta vie. Dieu est toujours présent. Tu vas avoir de l'opposition, mais nul ne tiendra devant toi. Tu vas en avoir de l'opposition. Les gens, ils veulent être chrétiens, mais ils ne veulent pas avoir d'opposition. Écoutez, frères et sœurs, si vous voulez être chrétien et vous ne voulez pas avoir de l'opposition, vous n'êtes pas dans la bonne religion. Vous devez peut-être, je ne sais pas moi, vous pouvez, au pire aller, inventez-en une religion, la religion du bonheur. Comme ça, vous pouvez marcher dans un jardin de tulipes toute la journée. Puis vous chantez Kumbaya toute la journée. On m'a dit Kumbaya, Kumbaya, Kumbaya toute la journée. OK? C'est pas ça, là. Jésus a eu de l'opposition. Qui que t'es, toi? Tu n'es pas plus grand que le maître. Je ne suis pas plus grand que le maître, moi. Jésus n'a eu de l'opposition. Si tu vas lever la voix pour le Seigneur, attends-toi d'avoir de l'opposition. Mais l'opposition n'est pas là pour te détruire. C'est ça que je sais. L'opposition est là pour te fortifier, pour savoir que Dieu t'avait... David, quand il a vu Goliath, là, il aurait pu dire, il mesure 8 pieds et 8. Je vais me faire tuer. C'est pas ça qu'il a dit. Parce qu'il savait que son Dieu, il mesurait 20 pieds et 3. Il était plus grand que Goliath. Parce que David n'a pas été là avec ses propres forces. Ce n'est pas par force. C'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu vas en avoir de l'opposition, frères et sœurs. Arrête d'être faible. Sois fort. Tu es fort en Christ. Alléluia. Ça nous le dit, là, dans Romains 8, je vous l'ai dit, là, que tout concourt au bien, tout concourt au bien. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Nous recevons cette promesse par la foi. Nous croyons quand tout va bien, mais quand ça va mal, beaucoup abandonnent la foi. Ici, David nous le dit. On voulait le tuer, on voulait le lapider. Puis c'est qui voulait le lapider? Ce n'était pas ses ennemis, c'était ses amis. Parce que souvent, c'est ça qui va vous arriver, je vous le dis tout de suite, là. Moi, mes amis, là, ils m'ont tous abandonné. Je vous le dis. C'est vos amis qui vont vous laisser. Ils vont dire, ah, il est trop flyé, lui. Il parle trop de l'Apocalypse. C'est ici que c'est bon que vous leur parlez de l'Apocalypse. Ça va leur faire du bien. Mais oui, mais il ne faut pas faire peur aux gens. Moi, j'aime mieux qu'un de mes amis tremble et se repente qu'il marche dans un jardin de tulipes puis qu'il s'en va en enfer. Moi, j'aime mieux que mon ami tremble. Le soir, il a des cauchemars. Le lendemain, il m'appelle. Tu m'as parlé d'Apocalypse, j'ai fait des cauchemars. C'est bon! C'est ça que je vais lui dire. C'est super, les cauchemars. Plus de cauchemars, Seigneur. C'est bon, les cauchemars. Alléluia. Alléluia. C'est rendu qu'on a plus peur, on a moins peur du diable que de Dieu. La Bible, elle ne dit pas de craindre le diable, elle dit de craindre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Quand ça va bien, on a la foi. Quand ça va mal, la foi, on l'abandonne. Parce qu'on n'a pas une bonne définition de la foi. Je vous l'ai dit, je vais vous dire ma définition tantôt. Dans 1 Jean 5,4, ça nous dit ici, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Wow! Je vais le relire une autre fois. Parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Si tu es né de Dieu, tu es vainqueur dans tout. Tout ce que le monde a à t'offrir, tu es vainqueur. Si tu es né de nouveau, tu es vainqueur maintenant. Tu n'es pas plus de vainqueur dans 40 ans. Aussitôt que tu es né de nouveau, tu es vainqueur. Parce que ça dit tous ceux qui est né de Dieu. Ça ne dit pas tous ceux qui seront nés de Dieu. Tous ceux qui est né de Dieu, maintenant, présent, OK? Tu es vainqueur maintenant, c'est fait. Cette victoire, c'est notre foi. Dieu est toujours présent dans la foi. Toujours présent dans la foi, Dieu. Il est toujours présent dans la foi. 1 Jean 5,3, ça nous dit ici que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ce verset-là, je ne sais pas si d'entre vous, vous le connaissiez, mais quand on lit le verset, ça nous dit ici que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Moi, je reçois des gens, des fois, dans le bureau, puis ils me disent que c'est impossible de faire ça. Mais ici, il nous dit que ce n'est pas pénible. Donc, c'est qui dit la vérité? Toi qui me dis que c'est impossible, ou c'est la parole de Dieu qui dit que ces commandements ne sont pas pénibles?
C'est qui dit la vérité? Excuse-moi, là, mais entre Dieu et toi, je sais pour qui voter. Hein? Parce que c'est pas entre Trudeau et Joe Biden, là, c'est pas ça, là. C'est entre Dieu et toi. Donc, si je mets Dieu sur une balance, puis toi sur une balance, bien, je pense que ça va faire, toi, tu vas descendre un peu vers le bas, puis Dieu va monter vers le haut. Pas mal. Mais ici, ça nous dit, là, clair et net, là, ça nous dit clair et net que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais j'entends toutes sortes de défaites, moi, pour ne pas faire les commandements de Dieu. Ah, c'est dur faire ça. Ah, je ne suis pas capable de faire ça. Ah, ben, je ne peux pas laisser ce péché-là. Ah, je ne peux pas vivre comme ça. Ah, je ne peux pas laisser mon copain, même si je ne suis pas marié avec lui. Ah, je ne peux pas faire ci. Ah, je ne peux pas laisser la drogue. Ah, c'est difficile. Ah, que c'est dur. Ça nous dit que ce n'est pas pénible. Pourquoi que Dieu nous a donné ces commandements? Parce qu'il veut nous bénir, frères et sœurs. Les commandements de Dieu, là, si on les applique, il veut nous bénir. Puis je vais vous en donner 2. Il y en a 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Puis aime ton prochain comme toi-même. Si tu es capable de faire ces 2-là, là, oublie le reste. Là. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, là, tu ne voleras pas ton prochain. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, mais tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Tu vas respecter ton prochain. C'est pas compliqué, là. Arrêtez de compliquer les choses. On complique beaucoup les choses dans les églises aujourd'hui. Ça nous dit ici, là, OK? Ces commandements sont bons pour nous, car lorsque nous les observons, la bénédiction est en route. Il y a une bénédiction lorsqu'on écoute les commandements de Dieu. Si on s'en va dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome, ça nous dit, voici les bénédictions et voici les malédictions. Si tu suis les commandements de Dieu, tu as une des bénédictions. Puis là, les gens, ils ont des malédictions, puis ils me disent que c'est le diable. Puis là, on examine un peu leur vie, puis là, ben, OK, compte-moi un peu. Ah, ben c'est parce que je m'ai fait arrêter, puis j'ai vendu de la cocaïne, puis le juge, il m'a donné 3 ans de prison. Puis je ne me moque pas d'eux, là, du tout, là. Moi, j'étais pire qu'eux. Je vais juste dire qu'est-ce que moi, je disais comme défaite. Puis c'est les mêmes défaites, c'est la même chanson, la même chose. Ah, puis Dieu ne veut pas que j'aille en prison. Oui, Dieu ne veut pas que tu ailles en prison quand tu respectes les lois. Mais quand tu ne les respectes pas, Dieu, c'est le premier à te mettre en prison. Je te le dis tout de suite. Dieu, il va te mettre en prison tout de suite. Ça le dit dans la parole de Dieu que les lois qui nous ont été données, ils nous ont été données pour qu'on respecte l'autorité qui est là parce que Dieu l'a mis en place. Puis si tu ne la respectes pas, bien, tu vas être mis en prison. C'est ça que ça dit. Je le paraphrase. C'est un petit peu... mais c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Tu vas être mis en prison. Si tu fais le mal, tu vas être mis en prison. Les gens veulent faire le mal, pas de conséquences. Ah, il n'y a pas de conséquences. Dieu, il faut qu'il me pardonne. J'ai tué 4 personnes, mais Dieu, juge, pardonnez-moi. Non, il ne te pardonnera pas. Alléluia. Tu vas payer pour le crime que tu fais. Même si tu es chrétien. Parce qu'il y en a qui pensent que monsieur juge, je suis chrétien. Ça ne change absolument rien. Même le juge, il va dire, oh boy, c'est pire. Parce que si tu étais chrétien, tu étais conscient. Tu étais supposé de le savoir. Alléluia. Merci, Jésus. Ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Car il nous a donné son Saint-Esprit. Un aide, un consolateur, un guide, une puissance. On va le voir plus tard. Le Seigneur il nous a donné son Saint-Esprit, frères et sœurs. Parce qu'il savait que tout seul, on ne sera pas capable d'accomplir sa loi. Parce qu'il n'y a personne qui est capable d'accomplir la loi. Mais son Saint-Esprit, c'est pour ça que dans Romains, ça dit que si on vit par l'Esprit, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Christ. Mais il faut que tu vives par l'Esprit, pas par la chair. Puis c'est facile à savoir. C'est facile à savoir. Donc, on n'a pas d'excuse. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Dans Philippiens 4, 12, 13, je voudrais lire le 13 avant. Ça nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça a l'air d'une belle phrase. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Super belle phrase, positive, puis elle est puissante, puis elle est... mais des fois, on ne l'interprète pas de la bonne façon. Comment qu'on interprète Philippiens 4, 13? Bon, on l'interprète en lisant Philippiens 4, 12.
Alléluia. Voulez-vous? C'est pas compliqué, là. La Bible, on interprète la Bible par la Bible. On n'interprète pas la Bible par nos pensées à nous. OK? Je reçois un rêve. OK, Seigneur, ça doit être toi, ça. Puis là, le rêve, là-dedans, là, oh, il y a un petit check. Ah, tu reçois un rêve à un moment donné, tu es le pasteur de l'Église, tu reçois un rêve, puis tu vois que le rêve te dit qu'il faut que tu divorces ta femme et t'en maries un autre. Mais ça, tu sais que c'est pas de Dieu. Comment que je sais que c'est pas de Dieu? Ben, c'est dans la parole. Ah, mais peut-être que Dieu, il veut te donner un nom de femme. Non! C'est un mensonge. Arrêtez de croire des mensonges. C'est pas Dieu qui veut te donner une autre femme. C'est tes désirs à toi qui sont portés là. Dieu, il n'y a rien à voir là-dedans. Alléluia. Alléluia. Merci Marie, en arrière, j'entends qu'elle rit. Ça m'encourage. Dieu, il n'y a rien à voir là-dedans. Alléluia. Il y avait quelqu'un, je me souviens, il y a quelques années en arrière, il y a une femme qui appelle au pasteur, puis elle dit, « Pasteur, j'ai rêvé hier que moi puis toi, on va se marier. » Et le pasteur, il dit, « Bien, il y a un problème. » Il dit, « Qu'est-ce que je vais faire de ma femme? » Ah, il dit, « Dieu ne m'en a pas parlé d'elle. » Il va faire quoi? Il va la mettre dehors? Ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Puis aujourd'hui, on le voit ça dans les églises, frères et sœurs. Je vous le dis, là. J'exagère pas. J'exagère pas. Quand cette idée-là te vient, là, OK? T'es bien mieux de la prendre. T'es bien mieux, la parole de Dieu dit, prends toute pensée qui ne sont pas de Christ, puis emmène-les captives à l'obéissance de Christ. Quand l'idée te vient, en venant à l'idée, tu la prends, parce qu'une tentation, ce n'est pas un péché. On est tous tentés. Mais moi, j'ai toujours dit, être tenté de voler une banque, puis voler une banque, ce n'est pas la même chose. Comment que je le sais? Essaye-toi de voir voler une banque, voir si c'est la même conséquence. Reste chez vous, pense à voler la banque, puis après ça, va voler la banque. Puis après ça, on s'en reparlera si c'est la même conséquence. Ce n'est pas la même conséquence du tout. Parce que c'est sûr qu'à TVA, on va parler de toi. Puis on ne dira pas des belles choses de toi. Je te dis tout de suite, là. Puis si tu es chrétien, ça va être pire. Alléluia. Puis en passant, je ne comprends pas pourquoi je dis si c'est chrétien, ça va être pire. Un chrétien n'est pas supposé de voler des banques. Alléluia. On n'est pas supposé de bénir des banques parce que le Seigneur, si tu suis les 2 commandements que je t'ai dit, les bénédictions vont venir. Il va y avoir tellement de bénédictions que tu vas être celui qui va prêter. Ce n'est pas toi qui vas emprunter. Tu vas avoir tellement que tu vas prêter. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Puis qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi, là? Parce que les chrétiens, quand ils utilisent ça, là, quand ils disent « je peux tout par celui qui me fortifie », ils ne pensent pas qu'un jour, il va y avoir 25 de ses amis qui vont vouloir le lapider, comme David. Ça n'arrivera jamais. Il m'aime ben trop pour ça. Hein? Le roi David, il s'est probablement dit la même chose que vous autres. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Hein? On a vu dans l'histoire, dans Samuel, c'est pas ça qui est arrivé. Puis là, on peut le voir. Ça veut dire quoi, ça? Ça le dit ici. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Déjà, Paul, il dit, je suis humilié, c'est les 2 côtés de la médaille de la vie ici, là. C'est pas juste, je vis dans l'abondance et je marche dans un jardin de tulipes toute la journée. C'est pas ça que ça dit. Puis l'apôtre Paul, là, on l'a vu par sa vie, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a marché ça dans sa vie, pour le vrai. Il faisait, je ne vais pas juste parler. Puis ça dit, et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et être dans l'abondance et être dans la disette. L'apôtre Paul, il avait compris, et quand il a fini ça, il dit, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand je suis dans la disette, je peux tout. Quand je suis dans l'abondance, je peux tout. Je peux tout le temps. Tout le temps. Alléluia. Là, je commence à être excité, même si vous n'êtes pas là. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, il a dit, j'ai appris à vivre dans l'état que je suis. OK? Si je couche dans un hôtel 1 étoile, gloire à Dieu. Si je couche dans un hôtel de 5 étoiles, gloire à Dieu. Peu m'importe. Peu m'importe, parce que le Seigneur en dedans de moi, il me fortifie, lui. Que des gens veulent me lapider,
c'est pas grave, le Seigneur, il me fortifie. Oh, la COVID, peu importe la COVID, le Seigneur me fortifie. Oh, le gouvernement paie les taxes, peu importe, le Seigneur me fortifie. Oh, les voisins sont tannants, peu importe, le Seigneur me fortifie. Aujourd'hui, on se plaint parce que le chien du voisin jappe trop fort. Hey, si ça te fait perdre ta foi, là, mais quand il va y en avoir qui vont vouloir te lapider, j'aimerais pas ça être autour de toi. Pour voir qu'est-ce que tu vas avoir de l'air. Alléluia. Alléluia. Si tu vis dans un hôtel, un étoile, je l'ai dit tantôt, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est né dans un hôtel, même pas un demi-étoile. C'était peut-être 0.1 étoile. Il est né dans une étable. Une étable. Avez-vous entendu Marie puis Joseph dire à Dieu, Dieu, t'es cheap, pas à peu près. Hein? J'ai jamais entendu ça, moi. Avez-vous entendu ça quelque part, là? Marie et Joseph se plaignèrent à Dieu. Dieu, ton fils va naître et t'es même pas capable de le faire naître dans une belle place confortable, avec l'air climatisé, une grosse TV 55 pouces. Puis, mais dans un étable. Un étable. Alléluia. Mais c'est quoi que Dieu y a fait? Dieu y a envoyé des bergers. Il y a des anges qui avaient des bergers pas loin. OK? Dieu y a envoyé des bergers accueillir le nouveau-né. Puis les bergers sont arrivés là avec rien. Ils n'avaient pas d'offrande, pas d'argent. Il y en a une couple aux États-Unis qui ne m'aimeront pas. Il n'y avait rien. La seule chose qu'ils ont faite, ils ont adoré l'enfant. Parce que la louange appartient à notre Seigneur. C'est la seule chose que Dieu vous demande. La seule chose que Dieu vous demande, parce que ça vient du cœur, ça, la louange. Ils sont allés, ils ont vu le bébé, ils sont mis à genoux, ils sont prosternés, et ils ont adoré le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Messie. C'est ça qu'ils ont fait. Et en plus de ça, le Seigneur, il a envoyé les rois mages. Les autres, les rois mages, sont venus avec des cadeaux. Les cadeaux plus l'adoration. Moi, ce passage-là me parle beaucoup, ce passage-là. Ça me dit à moi que si tu n'as rien comme les bergers, tu peux venir l'adorer. Si tu es riche comme les rois mages, tu peux venir aussi l'adorer. Il va t'accepter, le Seigneur. Il accepte tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans l'étable. Puis, quel contraste, comment que nous autres on pense. Quel contraste. Le roi Hérode, lui, vivait dans le palais. Je m'en allais dire le gros roi Hérode. Je ne sais pas s'il était gros. Le roi Hérode, il vivait dans le palais, lui. Lui, là, il n'y a aucun berger qui sont allés l'adorer. Pourtant, c'était le roi. Puis il vivait dans un palais. Les rois mages, ils n'ont pas emmené les cadeaux pour le roi Hérode. Puis ils ne l'ont pas adoré non plus. Puis il aimait dessus tellement ça, lui, le roi Hérode, de se faire adorer. Oh mon Dieu! Un roi rempli d'orgueil, de méchanceté, qui pensait qu'il était Dieu. Lui, il aurait aimé ça. Mais ce n'est pas arrivé à lui. Puis lui, il vivait dans le palais. Alors moi, ça me parle, ça. Ça me parle. Alléluia. C'est pour ça que je peux dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Parce que j'ai appris à vivre dans n'importe quelle condition. Je mange, gloire à Dieu. Moi, ces temps-ci, là, parce que je ne veux pas trop engraisser. J'ai déjà parlé une couple de fois, je n'aime pas ça engraisser, ça c'est moi. Je ne l'impose pas à personne. Ce n'est pas biblique de toute façon, c'est moi. Puis je dis à ma femme, à soir, on mange des œufs brouillés. Puis mon souper, c'est des œufs brouillés avec un peu de quinoa puis une tomate. Ça, c'est mon souper. Puis je dis à ma femme, j'ai dit, quel souper de roi qu'on a ce soir? Là, ma femme me regarde et dit, hey, je pense que tu as fumé trop de drogue, c'est des œufs brouillés. C'est un souper divin. Pourquoi? Parce que moi, si je mange du filet mignon, je suis heureux. Si je mange des œufs brouillés, je suis heureux. Si je mange un sandwich au poulet, pourvu qu'il n'est pas périmé, puis je suis heureux. Puis même s'il est périmé, je vais prier avant, Seigneur, tue toutes les bactéries. Ça ne me fera rien. OK? Donc, imaginez-vous, je suis heureux tout le temps. Pour moi, là, filet mignon, gloire à Dieu. Puis, si on m'invite chez vous, puis vous me donnez des œufs brouillés, là, inquiétez-vous pas, je ne vous critiquerai pas. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs plats que vous ne pouvez pas avoir. En passant des œufs, c'est plein de protéines, c'est bon pour vos muscles. Mangez-en, c'est correct. Ça, ce n'était pas dans mon message. Alléluia, c'est gratuit. Seigneur, il est bon. Alléluia. Car Dieu est toujours présent avec moi.
C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me fortifie. Que je sois dans la disette, dans l'abondance. Dans la disette, dans l'abondance. C'est pas grave. Je suis dans la disette. Puis l'apôtre Paul, il a vécu ça. Même en prison, l'apôtre Paul, il a vécu ça. Il a vécu exactement ça. J'ai jamais vu l'apôtre Paul se plaindre parce qu'il était mis en prison. Il n'a pas chassé des démons. Il dit, c'est les démons qui veulent une nouvelle là, silence. C'est pas ça qu'il a fait. Il a chassé personne. Il a loué son Dieu. Il a fait comme le roi David. Il n'a pas blâmé le diable. Il s'est dit, moi, je vais aller voir l'Éternel. Lui, il va me donner des forces. Alléluia. Mes 2 derniers versets, puis je termine. Alléluia. Galates 2, 20. Puis mon autre verset, c'est Ézéchiel 36, 27. Mais on va aller dans Galates 2, 20 en premier. Galates 2, 20, ça nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Wow! Alléluia. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quel beau passage! Ça nous dit ici qu'il m'a aimé, les dernières phrases, qui m'a aimé, Jésus m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Puis je voudrais l'expliquer, puis pour le simplifier un peu, pour ceux qui se disent, ça veut dire quoi ça? Ça nous dit ici, crucifié avec Christ. L'apôtre Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Donc, quand tu es crucifié avec Christ, ben tu es mort. Là, je vous annonce ce matin, là, que si tu es rené de nouveau, ben tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort dans la chair et tu vis dans l'esprit maintenant. Tu es mort, mort, mort. Puis, moi, pasteur Jack Hibbs, il dit qu'il n'a jamais vu un mort se plaindre. Allô? Les morts, ça ne se plaint pas. Mais moi, j'entends bien des chrétiens, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ça se plaint tout le temps, toujours en train de se plaindre. Ça se plaint. Comment va ta femme? Ah! Comment va ton argent? Ah, ça va mal. Comment va la COVID? Ah, parle-en pas! Ah, j'ai peur. Mais si tu es mort, ce n'est pas des choses que tu devrais t'inquiéter, tu es mort. Comprends-tu? Tu es mort. Ça nous dit ici que tu es crucifié avec Christ. Donc, on devrait arrêter. Puis, dans Matthieu 16, 25, ça nous dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, OK, la trouvera. Si tu veux la garder, ta vie, là, tu vas la perdre. Si tu la donnes à lui, tu vas la retrouver. Alléluia. C'est lui chef. Il faut que tu suis lui. C'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi maintenant. Amen? La peur. J'aimerais ça toucher un peu sur la peur. La peur, c'est le fléau du siècle. Peur de la mort. Pourquoi? Si tu es déjà mort, pourquoi tu as peur de la mort? La peur, on a peur de tout et de rien aujourd'hui. La peur de la COVID, la peur de ci, la peur de ça, la peur de mourir. Surtout la peur de mourir. Moi, avec la COVID, là, c'est revenu à la surface, ça. Moi, je vois des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et des gens qui connaissent le Seigneur, puis je ne vois pas vraiment une grosse différence, parce que les deux, ils ont peur de mourir. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont en grosse panique. On va tous mourir. Mais moi, je vais vous annoncer, frères et sœurs, que la COVID-19, là, si vous allez regarder là, le taux de mort qu'il y a dans le monde, là, bien, c'est 99,7 vivent. 0,3 meurent. Donc, je vais vous le dire tout de suite, là. OK? Vous allez probablement pas mourir. Ici, là, il n'y a personne qui va mourir de la COVID-19. Là. Les gens qui sont ici, là, en arrière, là, vous n'allez pas mourir de la COVID-19, je vous le dis tout de suite. Parce que 99,7, OK? 0,3, puis le 0,3, là, ben allez voir dans n'importe quelle statistique, si vous êtes bon dans Google, vous sortez de chez vous, vous avez 0,3 des chances de vous faire frapper par un véhicule. Ça donne à peu près la même affaire. Donc, arrêtez d'avoir peur. Les gens ils ont peur de ci, peur de ça. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas écouter le gouvernement? Ce n'est pas ça que je dis. Écoutez-moi bien, ce n'est pas ça que je dis. Mais il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Le pasteur Jack Hibbs, il dit ceci.
Nous, les chrétiens, nous sommes invincibles jusqu'à ce que Dieu dit que notre mission sur terre est terminée. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais vous le répéter. On est invincible, frères et sœurs. Il n'y a rien qui peut arriver. L'apôtre Paul, là, il était invincible jusqu'à quand le Seigneur il a permis l'apôtre Paul de passer tout ce qui a passé. Il n'y a rien qui l'a tué. La prison ne l'a pas tué. Les Juifs à Jérusalem ne l'ont pas tué. Puis écoute, être dans les mains des Juifs à Jérusalem, là, oh boy, c'est pas évident. Donc là, surtout les scribes et les pharisiens là, de l'époque, là, très ultra religieux, là, je suis sûr qu'ils ne pouvaient pas placer un mot. Donc là, imaginez-vous, les Romains, l'Empire, les soldats romains ne l'ont pas tué. Éventuellement, oui, il est mort dans une prison, il a été décapité, mais c'est plus tard. Il a eu le temps d'écrire tout le 3/4 du Nouveau Testament avant qu'il meure. Pourquoi? Pourquoi que l'Empire romain, pourquoi que la religion juive, pourquoi que les démons, Satan, l'enfer entier, il n'a pas été capable d'exterminer l'apôtre Paul? Pourquoi? Parce que Dieu, il ne voulait pas. Puis jusqu'à quand que Dieu, ta mission n'est pas terminée, tu t'en iras pas. Tu vas rester. Donc arrête d'avoir peur. Puis la journée que ta mission est terminée, bien, gloire à Dieu. Moi, j'ai assez hâte de m'entraîner avec Samson au gym au ciel. Tu ne peux pas savoir comment. Alléluia. On va faire des poids haltères. Je ne sais pas, en tout cas. On va peut-être être plus fort qu'on est ici, là, parce qu'ici, tu commences à vieillir et j'ai un petit peu mal partout. Là-bas, j'aurais pas mal nulle part. Alléluia. Alléluia. Ça nous dit ici. Okay? Ça nous dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu est toujours présent car il vit en toi maintenant. Je vous ai dit que Dieu est toujours présent. Mais là, maintenant, je vais vous mettre une autre couche. Dieu, il vit en vous maintenant. En vous. En vous. Si tu es rené de nouveau, le Seigneur, il est en toi. Le Seigneur, il est là. Il est toujours là. Alléluia. Merci, Seigneur. Si je vis, ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est bizarre, j'entends ça souvent, moi. Les gens, ils veulent ressentir Dieu. Ils veulent le sentir, Dieu. Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, que souvent, je ne le sens pas, Dieu. Mais je sais qu'il est là. Ce n'est pas une question de feeling. Ce n'est pas une question de sentiment. OK? Parce qu'on est tellement différents. Si je parle avec Pasteur Daniel, je lui dis, comment tu le ressens, Dieu? Il va me donner des qualificatifs de sentiments différents aux miens. Parce qu'on est tous les deux différents. Ses cellules ne sont pas pareilles comme les miennes. Il n'y a pas la même couleur de cheveux que moi, malgré qu'on avait la même couleur quand j'étais plus jeune, mais maintenant, on ne l'a plus. Donc on est différents. Même si on est deux Italiens, on n'a pas été élevés par le même père, pas la même mère, on est fait différemment. Donc, je ne vais pas vous dire que Dieu, vous n'allez pas jamais le sentir. Vous allez le sentir. OK? Mais l'affaire qu'il y a, c'est que votre foi, il ne faut pas qu'elle soit basée là-dessus. Parce que si elle est basée là-dessus, quand on va vouloir vous lapider, votre foi va prendre le bord. Vous allez être défaite. Il faut que vous vous fiez sur les promesses de Dieu, pas sur vos sentiments. Dans Hébreux 11:6, ça nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Ça ne nous dit pas que lorsque tu ressens Dieu, tu vas lui plaire. C'est pas ça que ça dit. Ça dit la foi, il faut croire bonnement comme un enfant. Croire que Dieu est bon, croire que Dieu veut te bénir, croire que Dieu il veut que tu progresses en lui. Amen. Alléluia. Abraham, là, OK, cette foi se repose, cette foi-là que je parle, là, repose sur ses promesses, non sur nos sentiments. Nos sentiments, là, ça ne marche pas, les sentiments, tout le temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas se fier aux sentiments. C'est pour ça qu'il faut être connecté à la parole de Dieu, puis connaître les promesses de Dieu, puis dire qu'est-ce que Dieu dit de nous. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Je termine parce que je crois que il me reste combien de temps là, déjà? Là? Parce que je ne vois pas. Donc, je n'ai pas assez de bons yeux pour voir. Mais laissez-moi 5 minutes. J'ai-tu 5 minutes? Alléluia. Ça nous dit ici qu'Abraham, là, OK, il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu, pas d'une façon sentimentale, émotionnelle. Abraham, quand Dieu il a promis qu'il va avoir un enfant, ça il a pris 25 ans avant qu'il l'aille. S'il aurait eu des sentiments, on va suivre Dieu par émotion. Ça fait longtemps que sa foi elle aurait parti. Parce que ce n'est pas arrivé tout de suite.
Combien de fois Dieu te promet de quoi, puis ça n'arrive pas tout de suite? Fais-lui confiance, parce que tout concourt au bien, comme qu'on a lu tantôt. Alléluia. Je vais finir avec Ézéchiel 36, juste finir avec ça. Ça dit ici, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. » 36, 27, Ézéchiel 36, 27. « Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ici, là, qu'est-ce que je voulais que vous reteniez, là? Bien important. Ça dit ici, là, « Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. » OK? En hébreu, là, le mot « je ferai », là, en hébreu, ça veut dire « accompli ». C'est accompli. Alléluia. C'est accompli. C'est fait. C'est terminé. Et c'est quoi Jésus nous a dit à la croix? C'est terminé. En anglais, il a dit « All is accomplished. It's done. » C'est terminé. C'est le Seigneur qui va mettre son esprit en toi pour que tu suives ses lois et ses ordonnances. C'est lui qui va l'accomplir en toi. Mais il faut que tu le crois par la foi. Il faut que tu le prennes par la foi. Prends-les par la foi que le Seigneur marche avec toi. Prends-les par la foi que le Seigneur est toujours présent avec toi. Par la foi, le Seigneur y habite en toi. Puis des fois, tu ne vas pas le ressentir. Mais ce n'est pas important. Faut-tu qu'on ressente tout? Moi, des fois, je ne ressens pas... ma relation avec ma femme, ce n'est pas 24 sur 24. Là. Je t'aime, mon amour. Puis on est dans un jardin de tulipes, comme j'ai dit tantôt. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Les gens, ils pensent, arrêtez d'écouter Hollywood, là. C'est pas la réalité, ça, les films à Hollywood, là. Pas la vraie vie. La preuve, ils sont tous morts dans des films, mais le lendemain, ils sont encore là, parce qu'il n'y a personne qui est mort. C'est romancé, ça. Pour divertir les gens. Alléluia. Dieu est toujours présent quand il habite en nous par son esprit. Et par son esprit, il nous change. Dieu ne nous demande pas de le faire par nos propres forces. Ce n'est pas par force, mais par son esprit, dit le Seigneur. Là, si tu m'écoutes ce matin, puis tu es découragé, puis tu ne sais pas si Dieu est avec toi ou Dieu n'est pas avec toi, moi, je t'encourage avec ces paroles. Je t'encourage avec ces paroles-là qui disent que le Seigneur, il ne va jamais te délaisser, que le Seigneur est toujours avec toi. Alléluia. Puis si tu ne connais pas le Seigneur, repens-toi. Je ne le ferai pas ici, puis je ne sens pas l'appel de le faire. Repens-toi, tu as juste à crier à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Puis le Seigneur, il va venir, il va se manifester. Alléluia. Alléluia. Si tu es rétrograde ce matin, le Seigneur, il dit, reviens à lui. Reviens à lui. Arrête de concevoir la foi avec tes propres pensées. Arrête de concevoir Dieu avec tes pensées à toi. C'est l'Esprit de Dieu en dedans de nous qui nous dirige. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qu'on suit. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais juste terminer en prière, puis après ça, restez avec nous. Il va y avoir un autre chant de louange. Mais je vais juste terminer en prière et prier pour vous. Seigneur, tous ceux qui m'écoutent ce matin, à la maison, et tous ceux qui m'écoutent ici, à cette église, Seigneur, je demande, Seigneur Dieu, que tu les bénisses. Je demande, Seigneur Dieu, que tu les protèges. Je demande, Seigneur Dieu, qu'ils puissent saisir c'est quoi le rappel, qu'ils peuvent saisir, Seigneur Dieu, que toi, tu es avec eux et jamais tu vas les délaisser, jamais tu vas les abandonner. Tu vas être tout le temps là, Seigneur Dieu. Tu n'es pas là, t'es pas là, Seigneur Dieu, pour les reprendre continuellement, mais tu es là pour les corriger dans ton amour, Seigneur Dieu, parce que tu es un bon Père qui corrige ses enfants. Merci, Seigneur, pour ceux qui m'écoutent, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te demande que s'il y en a là-dedans qui sont rétrogrades, qui sont loin de toi, attire-les à toi, Seigneur. Qui viennent à toi, Seigneur. Qui se repentent de leurs péchés et qui t'acceptent, toi, comme Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et vous pouvez dire Amen. Quittez pas, il va y avoir un autre chant de louange. Que le Seigneur vous bénisse tous. Dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur
qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur maintenant. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens